Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu, et nous fêterons notre Pâques au désert. Nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal, et nous fêterons notre Pâques au désert, aux vivants qui engendrent la vie, aux vivants qui engendrent la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que notre Dieu, Père, Fils et Esprit Saint vous accorde sa force et sa paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Au début de cette célébration, en ce deuxième dimanche de Carême, reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu notre Père nous pardonne nos fautes, qu'il restaure en nous l'image de son Fils bien-aimé et qu'il nous accueille dans sa vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as dit, Seigneur, d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et notre Dieu qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham
leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara: « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire,
tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous sommes au deuxième dimanche de Carême et en raison de l'évangile que nous venons d'écouter, ce dimanche est appelé dimanche de la transfiguration. Souvent, nous voyons Jésus se retirer dans un lieu à part pour prier. Dimanche dernier, il était dans le désert et aujourd'hui, il est sur la montagne, accompagné de 3 parmi ses apôtres. Dans la Bible, le désert et la montagne jouent un rôle important. Pour les chrétiens, le mot désert est employé au sens figuré. C'est le lieu réel ou symbolique de l'épreuve inévitable de celui qui veut suivre le Christ. C'est au désert aussi que Dieu parle au cœur de celui qui l'aime. La montagne est un lieu symbolique où ciel et terre se rencontrent. Moïse reçoit les tables de la loi sur la montagne du Sinaï et Jésus prononce son programme inaugural, les fameuses béatitudes, sur une montagne lui aussi. Lorsque le mot montagne apparaît dans la Bible, il faut dresser l'oreille. Dieu n'est pas loin. Mes frères et sœurs, comme dans l'Ancien Testament, la montagne est le lieu de la rencontre avec Dieu. C'est cette expérience que ces 3 apôtres ont fait. C'est sur le mont Tabor que Jésus s'est transfiguré devant eux. La montagne est le lieu où Dieu se révèle. On comprend alors la présence de Moïse et d'Élie, qui eux-mêmes avaient rencontré Dieu sur la montagne du Sinaï ou à l'Horeb. C'est durant sa prière que Jésus est transfiguré, comme si sa relation avec son Père lui donnait son vrai visage de Fils de Dieu lui-même. La prière est une rencontre transfigurante. Avec la pandémie, comment pouvons-nous nous organiser pour aller sur la montagne pour prier? Notre montagne, ça peut être notre chambre, une église près de chez nous. Ça peut être aussi la nature. Ce qui est certain, c'est que Dieu nous donne rendez-vous. Oui, la prière est un rendez-vous avec Dieu. Et si Dieu veut nous rencontrer, c'est pour nous donner un visage rayonnant de sa divinité. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à tourner notre regard vers le Fils de Dieu, qui, sur la montagne, comme s'accorde à lui rapporter les évangiles synoptiques, est transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, tandis que d'une nuée, la voix du Père proclame « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ». Jésus est bien au centre de la scène de la transfiguration. C'est vers lui que convergent 2 témoins de la première alliance. Moïse, le médiateur de la loi, et Élie, le prophète du Dieu vivant. La présence de ces 2 personnages, ainsi que la voix venant du ciel, nous montre clairement que nous assistons à une théophanie, une manifestation de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Jésus apparaît totalement transfiguré par la gloire de Dieu. Et cette gloire
suscite la frayeur chez les 3 disciples. Elle provoque en même temps la joie de Saint-Pierre. Maître, il est heureux que nous soyons ici. Ce dernier se voit ainsi confirmé dans la confession de foi en la messianité de Jésus qu'il avait prononcée peu de temps avant, comme nous le rapporte Saint Matthieu dans son évangile. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. La transfiguration donne à Pierre de découvrir que le Fils du Dieu vivant ne pourra entrer dans la gloire et dans le plein épanouissement de sa dignité filiale que par la voie de la souffrance et de la croix. Pour le Christ, la croix et la gloire sont inséparables parce que la croix et la gloire de Dieu, c'est l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, l'amour peut vous transfigurer. Alors, rayonne sur votre visage défiguré le divin qui le transfigure. Savez-vous que notre première transfiguration, c'était notre baptême, lorsque Dieu nous a dit « Tu es mon enfant, je t'ai choisi, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi, et moi, je t'aime. » À notre baptême, nous avons été revêtus du vêtement blanc et une lumière nous a été remise pour que nous rayonnions de la gloire de Dieu. Alors, qu'avons-nous fait du vêtement blanc de notre baptême, le vêtement de la transfiguration, le vêtement de la résurrection? Et qu'avons-nous fait de la lumière qui nous a été remise en ce jour-là? Pour répondre, allons sur la montagne avec le Christ, et là, prions pour être transfigurés et entretenons-nous avec lui de notre départ, de notre exode. La transfiguration, nous la verrons et d'autres la verront sur nos propres visages défigurés, devenus transfigurés. Nous sommes les héritiers des apôtres. À leur suite, nous sommes envoyés pour annoncer la résurrection. Les apôtres en ont eu la révélation au jour de la transfiguration et surtout au matin de Pâques. C'est le fondement de notre foi. Écoutons la voix de Dieu et osons nous montrer tels que nous sommes. La transfiguration est un appel adressé à chacune de transfigurer sa vision du monde. La transfiguration est un événement de prière. Nous sommes invités sans cesse à reprendre la marche avec Jésus et à lui faire une totale confiance. Seigneur, en ce jour, que l'événement de ta transfiguration jette sa lumière éblouissante sur notre vie quotidienne et oriente notre esprit vers le destin immortel qu'il nous révèle. Amen. Maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Dieu est venu nous rejoindre dans notre histoire, dans nos joies et nos peines. Avec confiance, tournons-nous vers lui et prions-le. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les personnes qui cherchent Dieu d'un cœur sincère, prions le Seigneur.
Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les parents et les grands-parents qui veulent témoigner de leur foi dans leur famille, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les gens qui vivent une situation de précarité à cause de la maladie ou d'une perte d'emploi, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour les catéchumènes et pour les catéchistes qui les préparent au baptême, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Pour notre communauté unie dans l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit, prions le Seigneur. Fais-nous marcher en ta présence, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous as donné ton propre Fils pour nous rapprocher de toi, exauce notre prière et renouvelle notre foi. Nous te demandons par Jésus-Christ le Christ, notre Seigneur. Amen. Prône pour la messe virtuelle du 28 février. Temps du carême. Deuxième dimanche du temps du carême, nous espérons que les chants de Marie et Rachel vous permettent de bien vivre cette période de préparation à la fête de Pâques. Ces derniers sont disponibles dès le mardi. L'équipe pastorale planche actuellement sur la meilleure façon de vivre avec vous les jours saints qui arrivent à grands pas. Si le confinement se poursuit jusque-là, nous vous tiendrons évidemment au courant de tout changement en lien avec les mesures sanitaires et la possibilité de nous rassembler en présentiel. Besoin d'écoute. Nous vous rappelons que votre équipe pastorale, les agents de pastorale et les prêtres, Richard et moi, sommes disponibles pour vous écouter et vous parler si vous en ressentez le besoin. Si la solitude vous pèse, n'hésitez pas à téléphoner au centre. En journée, Suzanne ou Sylvie pourra diriger votre appel vers la personne de votre choix. Vous n'avez qu'à composer le 450-347-2328 et composer le poste 1010. Vous êtes nombreux à prendre le temps de venir déposer vos enveloppes de quête à l'accueil du centre de ressourcement. Nous vous suggérons de le faire une fois chaque mois pour diminuer vos déplacements. Pour ceux et celles qui souhaiteraient faire une contribution sans se déplacer, il est possible de le faire via notre web. Nous vous remercions de l'aide financière que vous nous apportez. Bon carême et bon courage à tous, l'équipe pastorale. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté.
Dieu, maintenant et toujours. Tu as tracé la Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, tous les présentants de devenir à le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Et nous allons invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles et les prépare à célébrer les fêtes pascales par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte, en présence de Moïse et du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu
a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous prions pour le repos de l'âme de Huguette Lestago. Nous prions pour le repos de l'âme de Jean-Guy Luzier. Nous prions pour frère André pour une faveur obtenue. Nous prions également pour les membres décédés de la Légion de Marie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, ensemble, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes. En toi tout un peuple est rassemblé. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque. 40 jours dans le désert, 40 nuits pour éprouver notre fin de lumière. Dieu vivant, donne-nous ta parole. 40 jours avec l'Esprit, 40 nuits pour te crier, notre soif d'infini. Dieu d'amour, montre-nous ton visage. Tout un exode avec Jésus, la vie entière pour marcher sur les sentiers de l'inconnu. Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque. Combien de soirs dans nos hivers, avant la joie de retrouver le printemps qui libère. Dieu vivant, donne-nous ta parole. Combien de jours avec l'Esprit, combien d'aurores pour former le meilleur de nos fruits. Dieu d'amour, montre-nous ton visage. Reverrons-nous avec Jésus le paradis longtemps fermé qui doit s'ouvrir à l'homme nu. Dieu sauveur, conduis-nous vers la Pâque. Prions le Seigneur. Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier, toi qui nous donnes déjà en cette vie d'avoir part au bien de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bénis ton peuple, Seigneur. Fais-lui trouver des forces neuves dans ta bénédiction, qu'elle écarte de lui ce qui est nuisible et lui obtienne ce dont il a besoin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de l'Évangile, témoin de la bonne nouvelle. Peuple de l'Évangile, témoin de la bonne nouvelle. Ne reste pas au tombeau de la peur, mais rappelle-toi Jésus vainqueur. Peuple de l'Évangile, messager du royaume. Peuple de l'Évangile, messager du royaume.
mais ouvre les portes de ton cœur, peuple de l'Évangile, messager du royaume, peuple de l'Évangile, messager du royaume. Peuple de l'Évangile, témoin de la bonne nouvelle, peuple de l'Évangile, témoin de la bonne nouvelle, n'étouffe pas tous les dons de l'esprit, mais porte du fruit à pleine vie, peuple de l'Évangile, messager du royaume, peuple de l'Évangile, messager du royaume.